Dans cette capsule, je propose de mieux comprendre un changement important du nouveau cadre d'aménagement, soit la gestion du territoire par bassin versant. Dans le plan d'urbanisme, la gestion du territoire repose sur plusieurs grands axes, comme vous voyez à l'écran. Mais là, ici, on va vraiment se concentrer sur la gestion du territoire par bassin versant, parce que c'est un changement qui est assez structurant dans notre façon de planifier certaines parties du territoire. D'abord, pourquoi on a adopté cette approche? Eh bien, c'est assez simple, c'est vraiment pour mieux protéger la santé des lacs. Concrètement, ça veut dire qu'on ne regarde plus le territoire seulement en fonction de son occupation ou de l'usage qu'on souhaite y attitrer, mais vraiment en fonction du fonctionnement écologique du territoire. Donc, l'approche a été développée en s'appuyant sur des études réalisées sur la capacité des lacs en amont de la refonte réglementaire. Puis ces études-là ont permis de mieux comprendre c'était quoi la sensibilité de chacun des milieux, puis de la pression que chacun des lacs pouvait supporter. Cette logique-là se reflète directement dans le plan des affectations, là, comme vous voyez à l'écran, qui est tiré du plan d'urbanisme. Donc, avec cette nouvelle approche, certaines parties du territoire ont été associées avec des affectations particulières lorsqu'elles se retrouvaient dans un bassin versant. Donc, je vais prendre l'exemple de villégiature paysagère qui est en jaune pâle. On a cette affectation-là. Et en jaune foncé, on a l'affectation villégiature paysagère bassin versant avec des règles spécifiques qui vont venir s'appliquer à ces endroits-là. On a la même chose et la même logique là, pour d'autres affectations comme agroforestière, conservation forestière, corridor faunique, villégiature faunique, où on a l'affectation de base puis l'affectation bassin versant. Donc, le plan d'affectation que vous voyez à l'écran est un outil quand même assez important pour repérer c'est quoi les secteurs où cette logique-là va s'appliquer. Maintenant, si on prend un exemple, ici, donc, on se retrouve dans villégiature paysagère bassin versant, qui est une affectation spécifique là, pour les bassins versants. On a la liste de tous les lacs avec des règles qui peuvent différer en fonction des lacs. Donc, ça peut être des règles similaires ou qui peuvent parfois être plus strictes si jamais là, il y a des milieux de vie, des lacs qu'on veut plus protéger en fonction de leur capacité ou des enjeux particuliers qu'ils ont. Donc, les règles généralement de l'affectation bassin versant vont être un peu plus sévères ou strictes par rapport à l'affectation de base. Cette logique-là se poursuit dans le plan de zonage. Qu'une fois qu'on a établi les affectations dans le plan d'urbanisme, le zonage va venir préciser plus concrètement c'est quoi les règles qui sont applicables quand un citoyenne veut développer un projet. Si on continue avec notre exemple de tout à l'heure, en jaune foncé, on a des zones villégiature paysagère bassin versant, mais donc chacun des lacs a sa propre zone villégiature paysagère bassin versant. Donc, chaque zone va avoir sa propre grille de zonage. Si on prend un exemple d'une grille de zonage, ici donc on a la grille villégiature paysagère bassin versant qui s'applique au lac Tremblant. Donc ça c'est juste un exemple, mais cette grille-là va venir définir c'est quoi qui est autorisé dans ce secteur-là. Ça peut être la densité, les hauteurs, le pourcentage de surface végétale. On a la suite de la grille là, sur 2 pages où on a vraiment des règles spécifiques là, qui s'appliquent à ce secteur-là. Chaque grille a ses propres règles. Donc, ce qui est important, c'est de repérer votre terrain se trouve dans quel secteur pour identifier la bonne grille. Parfois, certaines situations particulières qui peuvent apparaître quand, par exemple, un lot va se retrouver à la jonction de deux secteurs. Mais le règlement de zonage prévoit là, des règles claires là, pour expliquer comment appliquer l'encadrement dans ces cas-là, pour qu'il y ait une lecture cohérente et prévisible là, des projets pour les cas particuliers comme ça. Selon les secteurs, là, les paramètres vont vraiment varier. L'important, c'est de retrouver la bonne grille qui s'applique à votre terrain. En résumé, la gestion du territoire par bassin versant, ça représente un changement important qui est assez innovant pour une ville comme Mont-Tremblant dans la manière de planifier puis d'encadrer le développement. Tout ça, c'est vraiment dans l'objectif de protéger la santé des lacs. Dans cette capsule, je propose de mieux comprendre